بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 1 sur le cours des fonctions logarithmes, grand A, fonction logarithme népérien. Bon, le mot népérien, il a une relation avec un grand mathématicien écossais qui s'appelle John Napier. Je vais vous montrer sa photo. هو هذا جون نابيي ولكن تنقول بالفرنسي نيبر. Bon, c'est un écossais, c'est un anglais. Bon, تزاد في 1550, il est mort en 1617 وفي 1614 بالضبط دار واحد لوفراج دار فيه la description ديال les merveilleuses règles, ce qu'on appelle logarithme اللي غادي نشوفو في هذا الدرس. Bon, يمكن لك تبحث على هذه الشخصية اللي بديت تعرف عليه أكثر, دخل bien sûr الانترنت وشوف. بطبيعة الحال هو بون دار لانفونسيون ديال هذا اللوغاريتم باش يحل بها مشاكل ديال سكون ابل لا تريغونومتري سفيريك. اذا هاد لانفونسيون ديال اللوغاريتم حلت ليه بزاف ديال لي بروبليم اون مات اي سورتو بالنسبة للمفهوم ديال لا جيومتري ou bien la trigonométrie sphérique. هادشي من بعد غادي تتعرف عليه ان شاء الله الا تبعتي الدراسه في علوم الرياضيه. Maintenant, on commence على بركة الله notre leçon. Petit a, définition. Définition de la fonction logarithme népérien. عندها واحد l'abréviation RLN, تنديرو LN, logarithme népérien, ou bien la fonction LN. Petit i, on va faire un petit rappel. Soit la fonction f telle que f de x est égale, par exemple, x au carré. Et on va chercher les fonctions primitives de la fonction f. Les fonctions primitives de f sont définies par, donc nous les fonctions primitives درس اللي فات ديال la dérivation est une fonction numérique. Ils sont définis par à tout x, on associe son image qui est 1 tiers de x au cube plus une certaine constante k. K est une constante réelle. هادو هما les fonctions primitives ديال la fonction f. Est une constante réelle. Si vous voulez, car si je dérive 1 tiers x au cube plus k, je vais trouver ma fonction f. Donc ça donne 3 fois 1 tiers x au carré plus 0, qui est égal à x au carré, qui est égal à f de x. C'est pourquoi on a dit que les fonctions 1 sur 3 x au cube plus k, ce sont les primitives de la fonction f. Bien sûr, il y a une infinité de fonctions primitives de la fonction f. Bien sûr, en changeant tout simplement k, on va trouver toujours une nouvelle fonction. ولكن عطاونا l'image ديال la fonction primitive, عطاونا par exemple l'image ديال 1, عطاونا un nombre, on peut trouver le nombre k, et dans ce cas, bien sûr, la fonction primitive de f va être unique. شوفوا شي exemple آخر نتفكروا في هذه les fonctions primitives. Soit f de x
est égal à 1 sur x à la puissance 4. Et on va chercher les fonctions primitives de cette fonction f. Bon, si vous avez la fonction x à la puissance n, sa fonction primitive, c'est 1 sur n plus 1 fois x à la puissance n plus 1. Vous pouvez utiliser cette règle-là pour chercher la primitive de 1 sur x à la puissance 4. Donc, si vous avez 1 sur x à la puissance 4, c'est x à la puissance moins 4. Donc, sa fonction primitive, c'est 1 sur moins 4 plus 1 fois x à la puissance moins 4 plus 1, qui est égal à moins 1 sur 3 fois x à la puissance moins 3, ou bien fois 1 sur x à la puissance 3. Bien sûr, plus k pour chercher toutes les primitives de la fonction f. ولا يمكن تطبق تاني هذا لا فورمول هذه كنا كتبناها. إلا عندنا لا فونكسيون 1 sur x à la puissance n, sa fonction primitive c'est 1 sur 1 moins n fois 1 sur x à la puissance n moins 1. Donc, si on veut chercher toutes les fonctions primitives, on ajoute k. Avec k, c'est une constante réelle. Donc, pour la fonction f de x est égal à 1 sur x à la puissance 4, les fonctions primitives de cette fonction, on va écrire ça. Les fonctions primitives de f sont définies par tout x en associé son image qui est moins 1 sur 3 fois 1 sur x à la puissance 3 plus une constante k, avec k est une constante qui appartient à R. Déterminant f la primitive de la fonction f telle que f de 1, par exemple, est égal à 2. Bon, في هذه الحالة يمكننا نلقاو la valeur de k, de la constante k. f de x est égal à moins 1 sur 3 fois 1 sur x à la puissance 3 plus k. Et f de 1 est égal à moins 1 sur 3 fois 1 sur 1 à la puissance 3 plus k, qui est égal à moins 1 tiers plus k. Et comme f de 1 égale à 2, alors moins 1 sur 3 plus k est égal à 2. Ceci implique que k est égal à 2 plus 1 tiers, c'est 7 tiers. Donc, f de x, grand F de x, est égal à moins 1 sur 3 fois 1 sur x à la puissance 3 plus 7 tiers. Donc, on a l'image d'un nombre par la fonction primitive, donc on va trouver la constante k. Peut-être la fonction primitive, peut-être unique. Je continue. Soit la fonction définie par tout x associé son image qui est 1 sur x, avec x appartenant
à l'intervalle 0 plus l'infini. X est un nombre strictement positif. Cette fonction, elle est rationnelle, donc elle est contenue sur son domaine de définition, qui est R étoile, en particulier 0 plus l'infini qu'on a ici. Cette fonction est contenue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on a vu que toute fonction contenue sur un intervalle admet une fonction primitive sur cet intervalle. Donc f admet une fonction primitive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Je vais écrire ça. Donc f admet une fonction primitive sur 0 plus l'infini. Soit f, cette fonction, soit f, la fonction primitive, soit f, la fonction primitive de la fonction qu'on a définie au départ, qui à tout x, on associe son image 1 sur x, tel que f de 1, pour chercher la constante, on a proposé f de 1 est égal à 0. Une fonction primitive de la fonction qui est définie par tout x, on associe son image qui est 1 sur x, et grand f de 1 est égal à 0. C'est-à-dire, f s'annule en 1. C'est-à-dire, grand f s'annule en 1. Bon, la fonction primitive qui s'annule en 1 et qui donne, et sa dérivée donne 1 sur x, s'appelle la fonction logarithme népérien. Elle est inventée John Napier, اللي بالفرنسي نيبير. إذا هذه لا فونكسيون تتسمى بسميتو لأنه هو اللي دار لانفونسيون تتسمى لا فونكسيون logarithme népérien. Donc je vais écrire ça. Bon, cette fonction, elle est unique. Pourquoi elle est unique? Parce que on a f de 1 est égal à 0. Donc il est f de 1 est égal à 0. Les fonctions primitives, tu la fonction primitive unique. Là, tu bien la constante. C'est-à-dire la constante k. N'est-ce pas? Je fais l'exemple précédent. Mais tu as l'image d'un nombre, ça fait la constante. Donc la fonction est unique. La fonction unique s'appelle fonction logarithme népérien. Le népérien a le mathématicien John Napier. وبالفرنسي تنديروا نيبير باش نبسطوها في القراءة. وعندها واحد لا نوتاسيون، هذه هي لا نوتاسيون ديالها تنديروا ال ان. كانت واحد لا نوتاسيون قديمة تكتب لوغ افيك ال ماجيسكول، ولكن بدلوها درك ولات تكتب بهذا الشكل هكا. تنقولوا ال ان لا فونكسيون ال ان ou bien la fonction logarithme népérien. N'est-ce pas? Donc هذيك لا فونكسيون f اللي تكلمنا عليها LF هي la fonction logarithme népérien. Et ln de 1 est égal à 0. ln de 1 est égal à 0. علاش قلنا هذه؟ car grand f de 1 est égal à 0. Donc بدلنا la notation grand f par ln اللي هي la logarithme népérien. Maintenant, on va écrire la définition. Définition. La primitive de la fonction qui a tout x, on associe son image 1 sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini et qui s'annule en 1 est appelée la fonction logarithme népérienne que l'on note ln. Il y a la fonction f, f de 1, tel que f de 1 est égal à 0. Donc, qui s'annule en 1. F de 1, on a proposé
ou bien le mathématicien Neper, il a proposé au départ que f de 1 est égal à 0. Voilà la définition de la fonction logarithme. Le domaine de définition de la fonction f d de f, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, le domaine de définition de la fonction logarithme, Ln, c'est aussi 0 plus l'infini. Et n'oubliez pas que Ln de x', la dérivée de logarithme, c'est 1 sur x. Voyons quelques exemples d'applications pour chercher le domaine de définition de certaines fonctions logarithmiques. Premier exemple, soit f de x est égal au logarithme népérien de 2x moins 3. Déterminant d de f. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et déterminez d de f. D de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que logarithme népérien de 2x moins 3 existe. C'est-à-dire, il faut que 2x moins 3 soit un élément qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. C'est-à-dire, 2x moins 3 doit être supérieur strictement à 0. Donc, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que 2x supérieur strictement à 3. C'est-à-dire l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x supérieur strictement à 3,5. Donc notre domaine de définition, c'est l'intervalle ouvert 3,5 plus l'infini. Ça, c'est le domaine de définition de la fonction f telle que x est égal au logarithme népérien de 2x moins 3. Passons maintenant à cet exemple. Soit g de x qui est égal ln de x, ou bien logarithme népérien de x, ln de x plus ln de x moins 1. Allez, vous allez déterminer d de g. Déterminant d de g. Le domaine de définition de la fonction g, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que, puis on pose la condition de ln de x, c'est-à-dire x doit être strictement positif. بحال كي تنقولوا في la racine carrée, داكشي اللي تيكون à l'intérieur de la racine carrée doit être supérieur ou égal à 0. بالنسبة للوغاريتم, داكشي اللي تيكون قدام اللوغاريتم, que ça soit x ou bien 2x moins 3 ou bien x moins 1, داكشي خصو يكون strictement positif. Donc x supérieur strictement à 0. Et la deuxième condition de logarithme de x moins, népérien de x moins 1, c'est que x moins 1 doit être aussi strictement positif. Donc ici, vous avez deux conditions. Donc ceci est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x supérieur strictement à 0, et en même temps, x supérieur strictement à 1. X supérieur strictement à 0, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. X supérieur à 1, ça veut dire x appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc ça veut dire l'intersection de l'intervalle 0 plus l'infini et l'intervalle 1 plus l'infini. Bon, il me met l'intersection, tu as un axe, où tu dis par exemple 0, ici 1, où tu as tracé le premier intervalle اللي هو 0 plus l'infini هو هذا 0 plus l'infini والانترسكسيون مع الانترفال الاخر اللي هو 1 plus l'infini. هذا هو الانترفال 1 plus l'infini والاول اللي هو 0 plus l'infini. الانترسكسيون ديالو هو la rencontre ديال les deux couleurs rouge مع vert هي l'intervalle 1 plus l'infini. Donc c'est l'intervalle 1 plus l'infini.
Si vous voulez, il est موجود ديال l'axe, de la représentation des deux intervalles, vous voyez ici que l'intervalle 1 plus l'infini, il est inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et vous savez bien que si l'ensemble A est inclus dans l'ensemble B, alors l'intersection de A et B, c'est l'ensemble A. Là, mettez à l'axe. Je vous fais un troisième exemple. Soit h de x, la fonction h définie par h de x est égal au logarithme népérien de x au carré moins x. Et on va chercher le domaine de définition de la fonction h, déterminant d de h. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez le domaine de définition de la fonction h. d de h, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x au carré moins x doit être supérieur strictement à 0. Si vous voulez, vous pouvez dresser le tableau de signes. Vous avez ici x qui varie de moins l'infini à plus l'infini, x au carré moins x, qui s'annule pour x est égal à 0, ou x est égal à 1. C'est 0, 1, entre les deux racines, c'est le contraire de a, ici c'est moins, ici c'est plus. Donc, d de h, c'est... Donc, je peux mettre directement le résultat. C'est l'intervalle moins l'infini 0, l'intervalle ouvert moins l'infini 0, union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc ça, c'est le domaine de définition de notre fonction h, tel que h de x est égal au logarithme népérien de x au carré moins x. Petit b, monotonie de la fonction logarithme. On va voir la fonction logarithme népérien, est-ce qu'elle est croissante ou est-ce qu'elle est décroissante. Quel que soit x qui appartient à un intervalle 0 plus l'infini, la dérivée de logarithme népérien de x, c'est 1 sur x. Et 1 sur x est un nombre strictement positif, car x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. N'est-ce pas? Donc, Ln' de x est strictement positif. Ceci implique que la fonction logarithme népérien, est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Ceci veut dire que, quel que soit xy de l'intervalle 0 plus l'infini, x inférieur strictement à y implique que ln de x va être inférieur aussi à ln de y, car la fonction ln, elle est strictement croissante. Si vous avez x inférieur, si vous avez x est égal à y, alors ceci implique que ln de x, ou bien lnx, est égal à lny, ou bien ln de y. Étudions, faisons un petit exemple, étudions
le signe de logarithme népérien de 3 est logarithme népérien de 1 sur 3. نشوفوا le signe ديال logarithme népérien de 3 يعني واش هو positif ou négatif ou logarithme népérien de 1 sur 3. Allez-y. Prenez votre cahier de brouillon et dites-moi quel est le signe de Ln3 et quel est le signe de Ln de 1 sur 3. On a 1, il est inférieur strictement à 3. Et Ln de 1 est égal à 0. N'est-ce pas? Un inférieur strictement à 3 implique que Ln de 1 inférieur strictement à Ln de 3, car la fonction logarithme, il est strictement croissant. Ceci implique que Ln de 1, c'est 0. 0 inférieur à Ln3. Donc Ln3 est strictement positif. Logarithme népérien de 3 est strictement positif. On a 1 sur 3, il est inférieur à 1. Ceci implique que le logarithme népérien de 1 sur 3 est inférieur strictement au logarithme népérien de 1. Or, logarithme népérien de 1, c'est 0. Donc, logarithme népérien de 1 sur 3, il est inférieur strictement à 0. Ceci implique que le logarithme népérien de 1 sur 3 est strictement négatif. Est strictement négatif. Alors maintenant, tu peux me répondre oralement. Logarithme népérien de 4, est-ce qu'il est positif ou négatif? Logarithme népérien de 4, Ln4, est-ce qu'il est positif ou négatif? Oui, le logarithme népérien de 4, il est positif, puisque 4, il est supérieur à 1. Logarithme népérien de 7 sur 10. Logarithme népérien de 7 sur 10, est-ce qu'il est positif ou négatif? Oui, le logarithme népérien de 7 sur 10, il est négatif, puisque 7 sur 10, il est inférieur à 1. Donc, tout nombre supérieur à 1, son logarithme, il est positif, et tout nombre inférieur à 1, bien sûr, va être supérieur strictement à 0. Tout nombre inférieur à 1, son logarithme est négatif. Donc, on va écrire ces propriétés. Propriété, la fonction logarithme népérien, c'est-à-dire Ln, est strictement croissante sur 0 plus l'infini. On l'a déjà démontré. Quel que soit x, y appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, x inférieur strictement à y implique que le logarithme népérien de x inférieur au logarithme népérien de y. X est égal à y implique que le logarithme népérien de x est égal au logarithme népérien de y. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, si je vous dis logarithme népérien de x est égal à 0, donc cela veut dire que x est égal à 1. Logarithme népérien de x il est positif, cela veut dire que x est supérieur strictement à 1. Logarithme népérien de x est négatif, cela veut dire que x est inférieur strictement à 1. Faisons maintenant quelques exemples d'application. Petit 1, premier exemple. Résolvons dans R l'équation ln de x au carré moins x est égal à ln de 4x moins 6. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette équation. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va résoudre ensemble cette équation. La première chose à faire, c'est déterminer le domaine de définition de notre équation. Et je vous conteste que d'abord, cette équation existe.
Déterminant D de E. Domaine de définition de l'équation E. باش إلا كنا تنحلو l'équation ما نلقاوش واحد لا contradiction à la fin. نلقاو une solution اللي لا عوضناها في اللوغاريتم نيبيريان تلقاو بعدا il n'existe pas. دونك ديما رد بالك لهاد المسألة هادي. l'équation E ديالنا هي هادي. D de E est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que la condition de logarithme népérien de x au carré moins x existe si x au carré moins x est supérieur strictement à 0. L'autre condition, il faut que 4x moins 6 doit être un nombre strictement positif. N'est-ce pas? Pour x au carré moins x, on a tableau de signes, fait x au carré moins x, qui s'annule pour 0 et pour 1. Entre les deux racines sont contraires de 1, si c'est moins, si c'est plus. Donc c'est l'intervalle moins l'infini 0 union l'intervalle 1 plus l'infini. Ça c'est pour la première condition. Inter, 4x moins 6 positif, c'est-à-dire 4x supérieur à 6, x supérieur à 6 sur 4, c'est-à-dire x supérieur à 3 demi. Donc c'est l'intervalle 3 demi plus l'infini. On trouve l'intersection de les deux ensemble. Donc je peux utiliser l'axe, ici moins l'infini, ici plus l'infini. Je pose les valeurs, 0, les tiermonies, 1 au 3 demi. Il y a 3 demi. Donc je vais assurer le premier ensemble est au moins l'infini à 0. Voilà. Union 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. L'autre ensemble est à l'intervalle 3 demi plus l'infini. 3 demi plus l'infini. Donc l'intersection c'est 3 demi plus l'infini. Donc D de E c'est l'intervalle 3 demi plus l'infini. Donc je dois résoudre mon équation dans cet intervalle-là. Donc soit x qui appartient à l'intervalle 3 demi plus l'infini. Ou la solution, ou bien les solutions de la radiale sont à l'intervalle 3 demi plus l'infini. Logarithme népérien de x au carré moins x est égal à logarithme népérien de 4x moins 6. Ceci équivaut à dire que x au carré moins x, d'après ce qu'on a vu dans la propriété, x au carré moins x est égal à 4x moins 6. Ceci équivaut à x au carré moins x moins 4x et moins 5x plus 6 égale à 0. Ceci équivaut à x au carré moins 2x moins 3x, moins 2x moins 3x c'est moins 5x plus 6 est égal à 0. Ceci équivaut à dire x facteur de x moins 2 moins 3 facteur de x moins 2 égale à 0. Ceci équivaut à dire que x moins 2 facteur de x moins 3 est égal à 0. Ça c'est 3. Ça veut dire que x est égal à 2 ou x est égal à 3. Les deux nombres 2 et 3, il appartient à l'intervalle 3 demi plus l'infini. Et comme
2 appartient à l'intervalle 3,5 plus l'infini, et 3 appartient à l'intervalle 3,5 plus l'infini, c'est-à-dire le domaine de définition de notre équation E, alors les deux éléments sont solutions de cette équation. Alors S, l'ensemble solution, c'est l'ensemble formé par les deux éléments de 3. Passons à notre exemple. Résolvons dans R l'équation logarithme népérien de 3x au carré plus 4x plus 2 est égal à 0. Donc je vais déterminer le domaine de définition de cette équation E, déterminant D de E. D de E, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que 3x au carré plus 4x plus 2 doit être supérieur strictement à 0 pour que le logarithme népérien de 3x plus 4x plus 2 existe. Donc on va utiliser ici delta. Delta c'est b au carré moins 4ac, donc c'est 4 au carré moins 4 fois a fois c est égal à 16 moins 24 qui est égal à moins 8. Delta est strictement négatif, ceci implique que 3x au carré plus 4x plus 2 est strictement positif, quel que soit x appartenant à R. Et là, le signe de A, c'est 3. Donc, je peux résoudre cette équation dans R. Quel que soit x appartenant à R, 3x au carré plus 4x plus 2 il est strictement positif, donc le logarithme népérien de 3x au carré plus 4x plus 2 il existe toujours. On a donc soit x appartenant à R, logarithme népérien de 3x au carré plus 4x plus 2 est égal à 0. Ceci équivaut à dire que le logarithme népérien de 3x au carré, ou bien directement, est égal log de 1, on la formule, cela veut dire que 3x au carré plus 4x plus 1, 2 est égal à 1. Log de 1, c'est 0. Donc ça veut dire que 3x au carré plus 4x plus 2 moins 1, c'est 1. Plus 1 est égal à 0. Ça veut dire que 3x au carré plus 3x plus x plus 1 est égal à 0. Donc 3x facteur de x plus 1 plus x plus 1 est égal à 0. Ça veut dire que x plus 1 facteur de 3x plus 1 est égal à 0. Le produit est nul, c'est le facteur x plus 1 est égal à 0 ou le facteur 3x plus 1 est égal à 0. Ceci équivaut à x est égal à moins 1 ou x est égal à moins 1 tiers. Puisque x appartient à R, ou bien puisque le domaine de définition de cette équation c'est R, donc l'ensemble de solutions c'est la paire formée par les deux nombres moins 1 et moins 1 tiers. Troisième exemple, résolvons l'inéquation I, logarithme népérien de 14 moins x, supérieur au logarithme népérien de 10 plus 7x moins 3x au carré. Bon, première chose à faire, c'est déterminer
Le domaine de définition de l'inéquation I. Déterminant D de I. Domaine de définition de l'inéquation I, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que 14 moins x doit être supérieur strictement à 0, et en même temps, moins 3x au carré, plus 7x moins 10, plus 10 plutôt, supérieur strictement à 0. Donc on va résoudre ces deux inéquations. D de I est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que 14 moins x supérieur à 0, bien 14 supérieur strictement à x, ou encore x inférieur à 14. Et moins 3x au carré, plus 7x, plus 10, supérieur strictement à 0. Delta, je vais utiliser delta pour, bien sûr, cette inéquation. Delta est égal à p carré moins 4ac, donc 7 au carré moins 4 fois moins 3 fois 10, qui est égal à 49 plus 120, c'est 169. Donc, racine carrée de delta est égale à 13. x1 égale à moins b moins racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire moins bc moins 7, moins 13 sur 2a, sur 2 fois moins 3, c'est moins 6, et x2 est égal à moins b plus racine carrée de delta, c'est-à-dire plus 13, sur 2a, c'est-à-dire 2 fois moins 3, c'est moins 6. C'est plus 13. Donc, moins 7 moins 13, c'est moins 20. Donc, 20 sur 6, c'est 10 sur 3. L'autre solution, moins 7 plus 13, c'est 6. 6 sur moins 6, c'est moins 1. Donc, ou bien d'où moins 3x au carré plus 7x plus 10 c'est égal à moins 3 facteur de x moins 10 sur 3 facteur de x moins 1, c'est-à-dire x plus 1. Donc, si je dresse le tableau de signes, de moins 3x au carré plus 7x plus 10, ça sera celui-là. Ici, x, ici, moins 3x au carré plus 7x plus 10, moins l'infini, ici plus l'infini. Les deux valeurs qui rendent ce polynôme nul, c'est moins 1 et 10 sur 3. Moins 1 et 10 sur 3. Ici 0, ici 0. Entre les deux racines, c'est le contraire de A. Donc ici c'est plus, et ici c'est moins. Donc, moins 3x au carré plus 7x plus 10 strictement positif équivaut à dire que x appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 10 sur 3. Moins 1, 10 sur 3. Ainsi, D de I est égal à l'intervalle, bon, on a dit x supérieur, inférieur à 14, donc l'intervalle moins l'infini 14, inter, l'intervalle moins 1, 10 sur 3.
L'intervalle moins 1, 10 sur 3, il est inclus dans l'intervalle moins l'infini, 14. Donc leur intersection, c'est l'intervalle moins 1, 10 sur 3. Si vous voulez, car moins 1, 10 sur 3 est inclus dans l'intervalle moins l'infini, 14. C'est pourquoi leur intersection est égale à l'intervalle moins 1, 10 sur 3. Donc maintenant, on commence la résolution de notre équation, soit x qui appartient à de notre inéquation plutôt. Donc, soit x qui appartient à l'intervalle moins 1, 10 sur 3. Donc, on résout notre inéquation seulement sur l'intervalle moins 1 sur 10 sur 3. N'oubliez pas ça. Logarithme népérien de 14 moins x, il est supérieur strictement au logarithme népérien de 10 plus 7x moins 3x au carré. Ceci implique que 14 moins x est supérieur strictement à 10 plus 7x moins 3x au carré. Si vous voulez, car la fonction logarithme népérien, elle est strictement croissante. Donc ceci implique 3x au carré moins 7x moins x, c'est moins 8x, et 14 moins 10, c'est plus 4. Supérieur strictement 0. Donc on peut bien sûr factoriser cette expression mathématique. Je peux utiliser delta pour la factoriser, ou bien je peux la factoriser directement en transformant moins 8x comme étant moins 6x moins 2x plus 4 supérieur strictement 0. Donc je peux ici factoriser par 3x, ça donne 3x facteur de x moins 2 facteur de x moins 2 supérieur strictement 0. Ceci implique que 3x moins 2 facteur de x moins 2 supérieur strictement 0. Donc les deux racines sont 2 sur 3 et 2. À l'intérieur de racine, signe contraire de A, donc il est négatif, à l'extérieur positif. Donc c'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins l'infini 2 sur 3 union l'intervalle 2 plus l'infini. Donc l'ensemble solution de notre inéquation S, c'est l'intervalle moins 1, 10 sur 3, inter la réunion de ces deux intervalles, c'est-à-dire moins l'infini 2 sur 3, union 2 plus l'infini. Donc ici, je vais tracer l'axe pour savoir quelle est cette intersection. Donc ici, moins l'infini plus l'infini, je pose les éléments. Le plus petit, c'est moins 1. Puis 2 sur 3. Oui, 2 sur 3. Puis 10 sur 3, puis 2. Puis 10 sur 3. 10 sur 3, il est supérieur à 2. Bon, je vais prendre une couleur pour tracer le premier ensemble, moins 1, 10 sur 3. Moins 1, 10 sur 3. وهذا l'intervalle ديالي الأولاني. Puis l'autre, c'est la réunion de moins l'infini jusqu'à 2 sur 3. Voilà. Et 2 plus l'infini. Donc, l'endroit où se rencontrent les deux couleurs,
كاين عندنا l'intervalle ouvert moins 1, 2 sur 3, وهنا l'intervalle 2, 10 sur 3. Conclusion, l'ensemble S, c'est l'intervalle moins 1, 2 sur 3, union l'intervalle 2, 10 sur 3. Ce cours, ou bien cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.